Le contexte économique n'est pas très brillant en France et en Europe, et même dans tout l'Occident, et ça se voit concrètement avec certaines entreprises, en particulier en Europe, au niveau de l'automobile. Alors on sait que le secteur automobile allemand va mal en ce moment, mais il n'y a pas que chez les Allemands, chez nous c'est pareil, c'est pas terrible. Par exemple, avec le groupe Stellantis. Alors Stellantis, c'est quoi ? Si vous ne connaissez pas ce groupe Stellantis, c'est un groupe qui réunit en son sein différentes marques automobiles. Pour la France, on a Citroën, DS, Opel, que le groupe PSA avait racheté. Également la marque Peugeot. Pour l'Italie, on a Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati. Et pour les États-Unis, on a Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. On avait le groupe PSA d'un côté et puis le groupe Fiat Chrysler d'un autre côté. Les deux se sont rejoints pour former Stellantis. C'est un groupe du coup mondial qui devait faire des merveilles. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est même plutôt l'inverse. Le groupe s'est jeté dans les véhicules électriques à corps perdu. Malheureusement, ceux-ci se vendent beaucoup moins bien que prévu. Et puis, avec la fin des aides des différents États européens qui ont moins d'argent, eh bien, c'est une chute catastrophique. À cela, il faut ajouter également des problèmes de qualité sur certains modèles. On nous dit, par exemple, que certains moteurs, les moteurs portant la mention PureTech, qui équipent certains véhicules de différentes marques, eh bien, qui étaient annoncés comme des moteurs très en avance, très innovants, se révèle source de nombreux problèmes au point qu'il y a une action collective maintenant, un procès collectif qui est fait contre le groupe pour ces moteurs qui s'encrassent et cassent au bout d'assez peu de milliers de kilomètres. Et les gens, bien sûr, ne sont pas contents. Alors tout cela fait chuter les actions de ce groupe, avec ces derniers jours la démission surprise un peu du PDG du groupe. Alors tout cela pour vous dire que ce groupe va mal, et si ce groupe va mal, ce sont toutes ces marques qui vont mal, et dans toutes ces marques, on a des gens, des êtres humains qui travaillent. Et malheureusement, en Italie par exemple, on a déjà des usines qui sont à l'arrêt. Alors on peut imaginer aussi que ça risque d'arriver également en France. Il y a également des syndicats qui ont manifesté contre le groupe Stellantis aux États-Unis, ce qui se voit plutôt plus rarement qu'en Europe. Eh bien, c'est le cas. Donc, c'est un groupe qui va mal. Alors, je voulais faire un tirage de cartes au sujet de ce groupe Stellantis pour voir ce que les cartes suggèrent. J'interroge le tarot de Marseille. Que voit-on avec ces cartes ou que suggèrent-elles par rapport à l'état de cette super entreprise, ce consortium international Stellantis? Du côté du passé, on a la tempérance qui tendra à nous dire que les choses n'allaient pas trop mal dans le passé, avec la réunion de ces diverses marques, puis de ces différents groupes en un seul gros consortium. Eh bien, tous les espoirs étaient permis. Des synergies, par exemple, au lieu de développer 20 moteurs pour 20 véhicules différents, eh bien, ça permet de faire des économies et d'équiper du même moteur des modèles de plusieurs marques, par exemple. Donc, il y avait bon espoir de faire de bonnes affaires avec cette réunion de plusieurs marques. Avec la tempérance, bon, il y avait aussi des différences, des choses qui n'étaient peut-être pas toujours très compatibles. Il fallait attendre de voir, mais enfin, les choses allaient leur petit train. Pour l'instant, avec l'étoile, même si les choses vont mal, il y a toujours une étoile qui brille au-dessus de la tête de ce groupe, parce que c'est un groupe immense, qui pèse un poids immense dans l'automobile, et tout ne va pas mal. Ils ont quand même des véhicules qui continuent à se vendre correctement.
Et puis tous les gens ne sont pas au courant des problèmes des fameux moteurs PureTech, et certains clients malheureusement continuent à acheter des modèles équipés de ce moteur. Par exemple, du côté de l'avenir avec le diable, on voit surtout des affaires d'argent, mais aussi de malhonnêteté. Alors c'est bien ce qui est en train de suinter, on pourrait dire, dans les articles, et entre autres dans l'article que j'avais en introduction, où on nous dit que si le groupe perd des clients, c'est parce qu'il a trop voulu faire d'économies. C'était l'une des raisons de la nomination de son PDG. Le but était d'essayer de faire des économies en voyant ce qui pouvait être fait comme synergie entre plusieurs marques. Je vous le disais tout à l'heure, par exemple, équiper du même moteur des modèles différents sur différentes marques de façon à économiser en frais de développement de différents moteurs, par exemple. Donc il est bien question d'argent, de faire des économies, mais ici il y a aussi de la malhonnêteté. En effet, il a fallu longtemps avant que le groupe réagisse face aux problèmes qui ont affecté ces moteurs PureTech, au point que, dans un premier temps, le groupe a fait soit la sourde oreille, soit fait des propositions dérisoires par rapport à un moteur qui n'était pas censé casser au bout de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de kilomètres. Normalement, ça tient beaucoup plus longtemps que ça, un moteur. Il y avait donc de la mauvaise foi. De la mauvaise foi, pourquoi? Eh bien, pour ne pas avoir à sortir de l'argent, bien entendu. C'est ce qu'on retrouve dans cette carte. En carte défavorable, la Maison Dieu. Elle se trouve juste sous la carte de l'étoile. Ça tendrait à nous dire que le groupe a beaucoup d'atouts, avec cette étoile qui brille normalement au-dessus de sa tête, qui devrait protéger ce groupe. En effet, il y a des marques prestigieuses dans ce groupe. Citroën qui était connu dans le monde entier pour ses innovations. Peugeot pour sa fiabilité avec des véhicules qui, après avoir été achetés en Europe, se retrouvent parfois en seconde ou troisième ou quatrième main au fin fond de l'Afrique, qui ont dépassé les 500 000 km, voire plus, et qui tiennent toujours le coup. Par exemple, également la sportivité de certaines marques italiennes, Alfa Romeo, Maserati, ce sont des marques de prestige, par exemple. Donc, beaucoup d'atouts au sein de ce groupe, mais malheureusement, on le voit ici, et c'est ce qui se passe actuellement. Ce groupe est en train de se casser la figure. Heureusement, on peut compter ici avec l'empereur. Alors, de deux choses l'une, soit après le départ du PDG actuel, qui a annoncé donc sa démission avec effet immédiat, on peut penser qu'à la tête de ce groupe, on va trouver quelqu'un qui sera à la hauteur des défis, qui aura l'envergure d'un vrai chef d'entreprise, d'un vrai PDG. On peut le penser avec cette carte. On peut également penser que, puisque cette entreprise touche en particulier l'industrie de 3 pays, la France, l'Italie et les États-Unis, peut-être que les chefs d'État dans ces pays se diront on ne va pas laisser cette industrie sombrer et on va peut-être d'une façon ou d'une autre essayer de contribuer au redressement de ce groupe, de ce consortium Stellantis. Alors si les États s'y mettent en même temps et s'ils arrivent à faire un effort concerté, eh bien peut-être, ici c'est ce qu'on verrait les chefs d'État, peut-être que ça vaudra un beau redressement de ce groupe. Ici, avec le battleur, on voit des idées nouvelles, des actions nouvelles. On cherche à faire autre chose, des choses neuves pour se sortir de ce qui n'a pas fonctionné, des erreurs qu'on a faites et qui ont construit,
on va dire petit à petit, la déconfiture actuelle. Eh bien, on va essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles actions, de nouvelles façons de faire pour se sortir du problème. La force, avec la force, on peut penser que ce groupe retrouvera un certain, j'allais dire un certain prestige, peut-être pas un certain prestige, mais une certaine puissance en tout cas. Il est actuellement en position très faible, il s'affaiblit beaucoup avec les nombreux problèmes qui le touchent. Eh bien, on peut penser ici, à moyen terme, qu'il va retrouver une certaine puissance. Avec la papesse, on aura dans ce groupe, ou aux commandes de ce groupe, ou dans les rouages de ce groupe, des gens intelligents, des gens très intelligents qui sans doute éviteront les erreurs de leurs prédécesseurs et qui peut-être aussi ne diront pas tout, mais examineront les choses et auront des plans raisonnables, rationnels de développement pour le groupe. Ok. Concernant le groupe automobile international Stellantis, qui est actuellement en mauvaise posture, j'interroge mon oracle Béline augmenté pour voir ce qu'il suggère concernant ce groupe. Go. Dans le passé, certaines marques du groupe nous ont fait rêver avec cette carte de Neptune, qui évoque le rêve, les fantasmes aussi, mais aussi la sensualité, la beauté, la poésie. On a eu, par exemple, du côté des marques italiennes, des voitures absolument superbes, à la ligne sculpturale de vraies œuvres d'art, également des voitures très sportives, des coupés sportifs. En France également, on a eu des voitures exceptionnelles avec Citroën, lorsque la DS est sortie. Jadis, elle avait fait sensation, par exemple. On a donc du côté du passé de la poésie, avec ce qui normalement devrait être de la pure industrie, de la tôle et des boulons des voitures. Eh bien oui, mais certaines voitures ont marqué une époque, ont marqué des vies, ont marqué une ambiance, une atmosphère, un air du temps, et ont fait rêver. Pour le présent, c'est tout autre chose. Avec cette carte de l'instinct, sous l'égide de Pluton, on a eu, surtout avec le PDG qui s'en va maintenant, eh bien une mission très claire, essayer de réduire les coûts le plus possible. On a donc une espèce d'instinct d'avidité, hein. L'argent, 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 gagner le plus possible d'argent, être le plus rentable possible. C'est ce qui a mené, parfois sans doute avec excès, le groupe là où il en est maintenant, en pleine déconfiture. Alors du côté de l'avenir, on a plutôt une carte positive avec Jupiter qui est plutôt un symbole d'expansion, d'enrichissement, et on nous parle de bonheur. Donc il semble bien que ce groupe ne se défera pas demain matin. En carte négative, défavorable, cette carte de la trahison sous l'égide de la Lune. La trahison, c'est la trahison par le groupe de ses clients. Des gens qui pensaient acheter des voitures fiables, équipées d'un moteur PureTech par exemple, que l'on annonçait comme une merveille, alors que le groupe savait déjà qu'il y avait beaucoup de remontées de problèmes, toujours les mêmes problèmes, hein, le problème de cette courroie dans un bain d'huile qui, hélas, contribue à détériorer, à craqueler la courroie, dont des morceaux se détachent, encrassent le moteur, et puis le moteur est fichu au bout d'un moment. C'est une trahison. Le groupe aurait dû sans doute reconnaître dès le début qu'il y avait un problème, faire un rappel de tous les véhicules, mais ça aurait coûté très cher. Résultat, il ne l'a pas fait. Et puis maintenant, il se retrouve d'abord face à un procès collectif de différents clients,
et face à une image de marque qui plonge. Heureusement, en carte favorable ici, on a cette carte, si j'arrive à l'attraper. Voilà, cette carte de l'entreprise. Ça reste une entreprise industrielle d'une envergure mondiale, ça reste une entreprise qui a des projets, qui ne va pas rester sur quelques modèles qui posent problème. C'est une entreprise qui continue à vendre, qui continue à faire des affaires et qui développe déjà d'autres modèles, probablement équipés d'autres moteurs que ceux qui posent problème actuellement. Donc l'histoire nous dit que cette carte n'est pas finie. Il semblerait à l'avenir que l'expansion soit liée à symboliquement une révolution. Alors une révolution de quel ordre? Difficile à dire, sous l'égide d'Uranus, ici la planète Uranus, qui nous parle souvent de modernisme, de technologie, d'avant-garde, de rupture avec le passé, d'invention, d'idées géniales, ce genre de choses. Alors peut-être le groupe va-t-il nous sortir de son chapeau des modèles qui nous laisseront bouche bée. Alors sous réserve qu'ils soient fiables, bien sûr, eh bien ça pourrait être un élément qui redresserait le groupe. On a ici également avec Neptune une nouvelle fois, comme dans le passé, ici une carte de la dévotion. On voit ici une infirmière qui est penchée sur une personne âgée, qui visiblement a besoin de soins ou d'attention sans doute, et cette jeune personne se dévoue pour aider cette personne âgée. Alors symboliquement, moi j'y verrais plutôt un service client qui va être revu et corrigé. L'un des problèmes dans la crise actuelle, c'est un service client qui parfois est qualifié d'indigne. C'est-à-dire que, alors c'est pas les garagistes eux-mêmes bien sûr, hein, les garagistes font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de garder leurs clients, mais quand au-dessus vous avez une maison mère qui ne veut rien entendre face aux problèmes, qui ne veut pas entendre parler de dédommagement ou si peu par exemple, eh bien ça crée une très mauvaise réputation. À l'inverse, par exemple, de certaines marques japonaises bien connues pour la qualité de leur service client. Eh bien, peut-être que ça sera une leçon tirée de cette crise, et peut-être qu'à l'avenir, c'est comme ça que j'interprète cette carte, le service client chez Stellantis pourrait devenir un point fort, justement, une qualité des marques du groupe. Une dernière carte, le sommeil avec Neptune. Le sommeil, c'est lorsqu'il ne se passe pas grand-chose. Alors c'est peut-être ce qui arrivera à l'avenir, à plus long terme. Le sommeil, c'est-à-dire que bon an, mal an, ce groupe roulera, mènera sa petite vie sans trop faire parler de lui. S'il ne fait pas parler de lui en mal, comme c'est le cas actuellement, ou de façon défavorable, ça sera toujours ça de prix. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.